La lecture biblique, ça va être le livre de Daniel, chapitre 12, versets 1 à 4. C'est Audrey-Anne qui va le faire. À cette époque-là s'adressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Que Dieu bénisse sa parole. Les chants de préparation, ça va être le numéro 23, versets 1 et 2. Bonjour frères et sœurs, bon sabbat à tous. Alors, le sujet de ce matin, pour nous garder réveillés, j'espère, survivre dans la crise. Le jour du jugement arrive, le 21 mai 2011. Cet avertissement-là retentissait aux États-Unis et même au Canada, à travers des centaines de panneaux d'affichage, d'affiches, de publicités électroniques. Et selon Harold Camping, commanditaire des publicités et fondateur de Family Radio, tout le peuple de Dieu devrait être enlevé le 21 mai 2011. Ceux qui resteraient sur Terre devraient errer jusqu'au 21 octobre 2011, quand la planète serait complètement détruite. En 2011, je connaissais la vérité. J'étais baptisé et membre de l'Église adventiste du 7e jour. Mais 3 ans auparavant, je n'étais qu'à mes tout débuts et je découvrais à peine le livre de l'Apocalypse. Et suite à une conférence qui avait été donnée à Montréal sur l'enlèvement de l'Église, j'étais certain que je ne ferais pas partie de ceux qui seraient enlevés et que je devrais passer quelque temps sur cette terre en vivant des événements terribles. Et ils affirmaient que Jésus pouvait revenir durant la fête des trompettes. Et jetant un peu ce fascicule, je pense que Bruno a probablement vu ça. Et à l'intérieur de ce fascicule-là, on mentionnait différentes fêtes des trompettes et pourquoi Jésus devait revenir une date précise. Et ça se trouvait que c'était justement quelques jours qui suivaient après la conférence que je venais de suivre durant la fin de semaine. Alors, je me suis dit, malheur, je ne serai jamais prêt pour le retour de Jésus. J'étais très crédule, je venais tout juste de découvrir les prophéties de l'Apocalypse. Évidemment, mal présentées, mais néanmoins, c'était une surprise pour moi. Alors, je me suis tourné vers différents experts, des soi-disant experts qui prétendaient connaître comment s'y préparer.
Alors, suite à mes recherches intenses, j'ai fini par me diriger vers l'épicerie. Mon panier débordait de toutes sortes d'items, des légumineuses, de la farine et toutes sortes de produits qui pouvaient m'aider à passer au travers de la crise, car j'étais sûr que Jésus n'avait pas eu le temps de me préparer pour ce grand événement. Et j'ai acheté aussi en particulier une très grande quantité, pour ceux qui connaissent c'est quoi, de lait Eagle Brand. Je vous raconte un peu l'histoire de ce lait-là. Gail Borden a inventé ce produit de lait stabilisé il y a environ 160 ans, soit en 1856, pour parer au problème de malnutrition chez les enfants et à l'insuffisance de la réfrigération à cette époque-là. En poussant une petite remorque dans les rues de New York, M. Borden a commencé à vendre son produit au prix de 25 sous la pinte. Il devait alors essentiellement servir à adoucir le café, le thé, le chocolat chaud. Au cours de la guerre de sécession et des 2 guerres mondiales, le lait Eagle Brand est devenu une précieuse source de lait et de sucre, lesquels faisaient l'objet de pénuries. Alors, les spécialistes de la crise mentionnaient entre autres que le lait Eagle Brand allait bientôt valoir comme de l'or. Alors, ce n'était pas pour me rendre riche, mais c'était pour passer au travers de la crise. Alors, l'épicerie avait trouvé en moi un bon client pour le lait Eagle Brand. Alors, inutile d'essayer de vous décrire le visage de ma femme lorsque je suis revenu à la maison avec toute cette épicerie, toutes ces emplettes, en lui essayant de lui expliquer que Jésus allait revenir dans quelques jours et que nous devions avoir ce qu'il fallait pour passer au travers de la crise. J'étais fou, selon elle. Et elle avait raison. Mais malgré que j'étais fou, on peut dire que j'étais sincère dans ma foi et je recherchais activement à connaître Jésus et à me préparer pour son retour. Et je voulais absolument pas que ma famille passe au travers des moments critiques comme ceux qui étaient décrits par ceux qui faisaient cette présentation, cette conférence-là. Alors, Harold Camping n'est pas le seul à proposer des scénarios de fin du monde. En 2009, le film 2012 a reçu près de 80 millions de dollars au cours de sa première semaine. Vous connaissez ce livre-là? Peut-être que certains d'entre vous l'avez lu. Je l'ai acheté, je ne l'ai jamais lu. Ça parle du calendrier Maya, entre autres. Le calendrier devait se terminer et ça devait être la fin du monde. Et finalement, le jour suivant, on s'est rendu compte que c'était juste la fin du calendrier et que tout continuait comme le jour précédent. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont cru à cette chose-là, que le 21 décembre 2012, tout serait terminé. Alors, quand on regarde les événements qui se déroulent dans notre monde, les tsunamis qui voyagent dans l'océan à des vitesses incroyables, les désastres nucléaires, qu'ils aient été réels ou qu'ils soient des potentiels, le monde en chaos politique, économique et qui se dégrade aussi moralement, même les gens non religieux se demandent qu'est-ce qui va se produire. On n'a pas besoin de croire en Dieu pour voir que le monde dans lequel on vit se dirige vers un événement qui est devant nous. Alors, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons une compréhension claire des événements du temps de la fin, basée sur les prophéties des livres de Daniel et de l'Apocalypse. Et pour ceux qui veulent plus de détails, Dieu a donné encore une fois un don particulier. Il y a le livre « La tragédie des siècles ». Pour ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le. Et pour ceux qui l'ont lu, ça fait longtemps, relisez-le. Un des événements majeurs que la parole de Dieu nous déclare, c'est mentionné dans Daniel, chapitre 12, et je vous relis le verset 1. « En ce temps-là, se lèvera Michel, ou Michael dans d'autres versions, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » On parle de Jésus. « Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Alors, le temps de trouble, ces mots ont certainement fait faire des cauchemars à des gens,
des gens peut-être qui ont mal interprété ce qui est mentionné là, des jeunes cœurs peut-être qui ont entendu une description de ces événements qui a été trop dure pour eux. Des jeunes cœurs, moi, je n'ai pas grandi dans l'Église, mais il y en a peut-être qui ont grandi dans l'Église, qui ont entendu ça et que ça a été un choc pour eux. La première fois qu'ils ont entendu ces événements-là qui sont devant nous. En fait, personne n'attend vraiment ce moment-là avec impatience, tout comme on peut attendre le retour de Jésus. Ce jour-là, on l'attend avec impatience. Mais entre aujourd'hui et le retour de Jésus, la parole de Dieu nous indique qu'il va y avoir un moment plus difficile, une période de crise telle qu'il n'y en a jamais eu. Alors, je me pose la question, en tant qu'adventiste du 7e jour, comment est-ce qu'on devrait nous rapporter face à ces événements-là, du temps de la fin, et particulièrement au temps de trouble? Parler de la fin des temps peut être difficile. Et nous ne voulons pas être des gens qui sont alarmistes, encore moins des gens qui vont fixer des dates. Encore moins. La fin est proche et on n'a qu'à lire justement le message d'Apocalypse 14 pour savoir que, avant que la fin arrive, nous, en tant que peuple, nous avons un message important à donner au monde. Et Apocalypse 14, verset 12 nous dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et le mot qui est utilisé ici pour persévérance, c'est « hypomoné » en grec, ce qui indique une capacité à continuer à supporter des circonstances difficiles. Et lorsqu'on pense de circonstances difficiles, encore une fois, on pense que le temps de détresse en sera un. Alors que nous savons qu'une période de difficulté est imminente, en examiner les détails peut être intimidant. Et on pense aux disciples de Jésus, et c'est probablement de cette façon-là qu'ils ont pu se sentir. Les disciples de Jésus, lorsque Jésus a essayé de les préparer pour leur propre temps de détresse, parce qu'il y a quelque chose qui attendait les disciples. Et on retrouve dans le passage, dans le livre de Marc, l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, les versets 31 et 32, ceci. Marc 8, 31 et 32. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le reprit à part et se mit à le reprendre. Mais ses disciples, avec leur propre idée préconçue et la peur de l'avenir, ont fait quoi? Ils ont refusé d'écouter. Ils ont refusé. Les mots dont ils avaient besoin de se souvenir étaient bannis de leur esprit. Et quand le moment du procès est venu, il les a trouvés non préparés. La mort de Jésus a complètement détruit leur espoir, comme si Jésus ne les avait jamais prévenus. Tout comme le Christ a essayé de prévenir ses disciples de la tempête à venir, je crois qu'il cherche à nous préparer encore aujourd'hui pour le temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant, en nous donnant un aperçu du passé, oui, mais aussi de l'avenir au travers de la prophétie. Et parfois, peut-être, nous ne voulons pas écouter, nous non plus aujourd'hui, pour une raison ou une autre. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Et je pense que devant les événements qui nous attendent, Dieu nous invite à réfléchir maintenant comme des adultes. Alors que le monde se prépare à des scénarios de fin des temps, des trousses de survie abondent. Ces kits peuvent contenir des allumettes, des couteaux, de l'eau, des lampes à l'huile, toutes sortes de choses, même parfois des armes. Et j'ai découvert certainement dans des magasins récemment
qu'on propose aussi de la nourriture déshydratée et en format kit de survie. La nourriture déshydratée pour 4 personnes pour 1 an. Environ 10 000 $, taxes incluses. Alors, vous avez un paquet de chaudières et de cannes de conserve en lequel vous pouvez placer toute votre confiance. Je me pose la question, comment est-ce qu'on devrait se préparer pour le temps de détresse? En stockant des aliments en conserve et de l'eau? S'appuyer sur des trousses prêtes à l'emploi? Chercher des grottes dans les montagnes? Comment est-ce qu'on devrait se préparer? Il nous est dit que les chrétiens devraient se préparer à ce qui va bientôt éclater sur le monde, comme une crise écrasante. Et cette préparation devrait être faite en étudiant diligemment la parole de Dieu et en s'efforçant de conformer nos vies à ses préceptes. C'est ce qu'on retrouve dans le livre Prophètes et rois, à la page 626. J'ai trouvé que de prendre le temps de lire la parole de Dieu a calmé mes peurs. Si je compare aujourd'hui à la fois où je suis allé à l'épicerie pour acheter du lait Eagle Brand, mes peurs ont été apaisées, ça a renforcé mon âme. De plus, ce livre, la parole de Dieu, ce livre pédagogique, est rempli de conseils, étonnamment, pour le temps de la fin. Et je vous propose 10 articles, si vous voulez, ce matin, pour mettre dans votre kit de survie pour le temps de la fin. La première chose que je vous suggère de mettre dans votre trousse, c'est de l'assurance. Et on le trouve dans le premier livre de Jean, au chapitre 5 et les versets 11 et 12. 1 Jean 5, 11 et 12 nous donne une direction claire pour obtenir cette nécessité vitale. Ça nous dit ceci. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La question qu'on devrait se poser ce matin, c'est est-ce que j'ai Jésus? Est-ce que j'ai Jésus? L'ai-je accepté non seulement comme mon sauveur? Ai-je accepté Jésus, comme nous l'avons dit durant l'école du sabbat, comme notre Seigneur? Ai-je confessé mes péchés, accepté son pardon? Ma conscience est-elle claire vis-à-vis de Dieu? Mary Kelsey White, belle-fille de Mme Ellen White, avait été dès sa jeunesse une employée zélée pour la Review and Herald et la Pacific Press. Elle fut atteinte de tuberculose pendant son séjour en Europe et elle mourut après 3 ans de maladie au Colorado à l'âge de 33 ans. Et j'aimerais vous lire un message qui lui fut adressé, une lettre à l'époque, au cours de sa dernière année de maladie. Une partie de la lettre. Chère Marie, je te vois faible et solitaire. Marie, tu as un ami plein de compassion, qui t'aime tendrement, le soleil de justice qui resplendit sur toi. Regarde en haut, oui, regarde en haut. Je crois que le repos dans la tombe ne serait pas une si mauvaise chose pour moi, si las, si découragé de voir tant d'égoïsme, tant de manifestations de l'esprit de Satan. Puis je regarde à Jésus et en lui je trouve la paix. Par la foi, je te dépose dans le sein de Jésus-Christ. Il t'aime. Il sait que tu ne te tiens pas éloigné de lui, qu'au contraire, tu t'approches de lui avec une pleine assurance de foi, dépendant humblement du sang et de la justice du Christ. Tu acceptes le salut à titre de don gratuit, croyant aux promesses parce que c'est lui qui les a données. Regarde à Jésus, c'est là ma seule consolation. La lettre continue, mais au travers de cette lettre, j'entends que nous avons besoin d'assurance. Dans la Genèse au chapitre 3 et les versets 4 et 5, on peut lire ceci. Genèse 3, 4 et 5. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Deuxième article que j'aimerais avoir dans mon kit de survie, dans ma trousse, c'est un bon bagage de connaissances. Mais pas la connaissance que nos premiers parents ont découvert. Parce qu'il y a un danger dans certaines connaissances lorsque l'ennemi nous dirige vers quelque chose qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors voici le genre de connaissances que je veux avoir dans ma trousse. Premièrement, connaître Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jean 17,3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce verset nous montre le chemin étroit, l'exclusivité. Il y a un seul Dieu et nous avons l'opportunité de le connaître au travers de la personne de Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. Jésus-Christ. Connaître Dieu. Et je crois aussi qu'on doit aussi connaître autre chose de très important. Le plan de Dieu pour nos vies. Le plan de Dieu pour ma vie. Jérémie 29,11 nous dit « Car je connais des projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Connaissons-nous ses plans? Lui avons-nous déjà demandé « Quels sont tes plans pour moi, Seigneur? » Connaître Dieu, connaître ses plans pour nos vies et en dernier, pour savoir ce que l'avenir nous réserve. Et faisons attention, beaucoup de gens veulent connaître l'avenir, aujourd'hui encore. Et les gens se dirigent au mauvais endroit. Ils vont consulter des médiums qui vont leur faire communiquer au travers de l'esprit des morts l'avenir. Mais ce n'est pas Dieu qui parle au travers d'eux. Car la parole de Dieu est claire. Les morts ne savent rien. C'est l'ennemi qui nous attire dans son piège. Alors, de quelle façon pouvons-nous connaître l'avenir? Au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, au travers de la prophétie biblique, nous explique d'une façon très détaillée, de long en large, qu'est-ce qui nous attend. Et encore une fois, au travers du livre « La tragédie des siècles ». Ce livre extraordinaire qui nous a été confié afin qu'on puisse non seulement le lire et le comprendre, mais le partager à tous, qu'il soit distribué comme les feuilles en automne, nous est-il dit. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Il y a des choses que Dieu ne nous a pas révélées, et si Dieu ne les a pas révélées, c'est parce que c'est mieux comme ça. Dieu nous invite à sonder qu'est-ce qui nous a été révélé et à le chérir et à le partager. Troisième chose que j'aimerais que l'on ait dans notre trousse de survie, c'est du discernement. Proverbe 1 nous dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Alors la connaissance ne suffit pas. Il nous faut aussi y inclure le discernement. Pourquoi? Parce que nous aurons à faire des choix. Nous allons connaître toutes sortes de choses. Il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne le sont pas. Et le discernement, c'est un don que Dieu nous donne. Et Proverbe 16, 25 souligne à quel point cela peut être dangereux de se confier en quoi? En notre propre discernement. Ça nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le seul guide que nous pouvons avoir, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas se fier à nos sens, on ne peut pas se fier à notre cœur, comme le monde pourrait dire.
suis ton cœur. Est-ce que c'est pas ça qu'on entend? La parole de Dieu nous dit, suivez ma parole. Dieu nous dit, suivez ma parole. Je voulais un passage tiré de Témoignages à l'Église, volume 5, en lien avec le discernement. Il m'a été montré que le doute, en ce qui concerne les témoignages, avec un grand T, on parle du don de prophétie, d'avertissement, d'encouragement et de blâme, prive le peuple de Dieu de lumière, lui fermant les yeux sur sa véritable condition. Quand je lis juste cette première phrase-là, ça me fait penser au message de l'Église, à l'Église de Laodicée, qui ne connaît pas sa propre condition. Certains croient que les reproches que contient le témoignage de l'Esprit de Dieu ne sont pas fondés ou qu'ils ne s'adressent pas à eux. Ceux-là ont un pressant besoin de la grâce divine et d'un discernement spirituel leur permettant de voir leur misère morale. Parmi ceux qui quittent la vérité, et on en a connu, pour les plus vieux dans l'Église, vous en avez connu encore davantage, des gens qui quittent l'Église, quittent la vérité. Il en est qui, pour justifier leur attitude, déclarent qu'ils ne croient pas au témoignage. Abandonneront-ils l'idole que Dieu condamne ou persisteront-ils dans l'indulgence coupable? Rejetteront-ils la lumière reçue du ciel qui condamne les choses même dans lesquelles ils se complaisent? La question qui se pose pour eux est celle-ci. Suis-je prêt à renoncer à moi-même et à recevoir comme venant de Dieu les témoignages qui censurent mes péchés? Ou repousserai-je les témoignages parce qu'ils les réprouvent? Ça fait réfléchir. Dieu nous envoie le don de prophétie. La parole de Dieu est là pour la même raison, pour nous montrer qu'est-ce qu'il y a dans nos vies qui est un danger. Est-ce que nous allons rejeter ce conseil-là ou nous allons dire merci à Dieu et lui demander la grâce de surmonter ces choses-là qui sont dans nos vies? Un quatrième item que je pense qu'il devrait être dans notre trousse de survie, c'est une vie de prière. Et quand on y pense, la prière, c'est extraordinaire. Ça ne prend pas beaucoup de place. On peut amener ça n'importe où. On peut l'utiliser n'importe quand. C'est toujours accessible. Partout où l'on va. C'est un privilège que je veux utiliser aussi souvent que possible. La prière nous unit les uns aux autres. On l'a vu encore cette semaine dans cette rencontre de prière spéciale. Et elle nous rapproche de Dieu aussi. La prière amène Jésus à nos côtés et donne à l'âme affaiblie et perplexe une nouvelle force pour vaincre non seulement le monde, non seulement la chair, mais aussi l'ennemi. Parce que la parole de Dieu le dit, si on résiste à l'ennemi par nos prières, qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il va fuir loin de nous. Donc, ça déjoue même les attaques de l'ennemi. C'est extraordinaire. Et lorsqu'on étudie la façon de prier, il est important de regarder ce que Jésus dit à propos de la prière. Parce que les évangiles sont remplis d'enseignements sur la prière et on retrouve entre autres un exemple dans le Notre Père, qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 6. Et ces instructions-là peuvent protéger nos âmes des contrefaçons de l'ennemi du temps de la fin. Et vous savez que depuis le tout début de notre Église, l'Église est attaquée par l'ennemi et par ses ruses. J'écoute présentement, je le partageais durant l'école du sabbat, j'écoute présentement un séminaire sur les problèmes de l'Église émergente. Je ne sais pas combien il y en a parmi vous qui en connaissez les détails. C'est pas, on dirait, quelque chose d'extrêmement fort ici au Québec, peut-être même pas beaucoup au Canada, mais aux États-Unis, c'est d'une ampleur extraordinaire. Et ça se répand aussi au travers le monde. Et je suis surpris combien l'ennemi a pu s'infiltrer au sein de notre Église mondiale. Vraiment surpris. La prière, vous savez, n'a pas été épargnée. On suggère des formes de prière différentes qu'on appelle des prières contemplatives. On n'a pas entendu ça souvent. C'est des prières qui s'apparentent aux méditations orientales. Alors, on cherche Dieu à l'intérieur de soi-même.
on essaie de se vider de toute pensée et on veut répéter les mêmes mots dans nos prières de façon constante et on nous donne aussi même des techniques de respiration. Alors, ça s'apparente beaucoup à ce qu'on appelle aujourd'hui le yoga et ces choses-là. Mais ces choses-là sont non seulement entrées dans le monde chrétien, mais sont entrées dans notre Église. Alors, je pense que la prière doit faire partie de notre trousse de survie, mais pas n'importe quelle façon. La façon que Jésus nous a enseigné de prier. Et lorsque les disciples ont posé la question à Jésus, à nous de regarder de quelle façon Jésus a répondu aux disciples lorsqu'ils voulaient que Jésus leur enseigne à prier. Un 5e article à mettre dans notre trousse de survie, c'est un article qui rend le fardeau léger. La foi. Et la foi, selon Hébreux 11:1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et parfois, on entend il n'y a rien d'impossible. Est-ce que c'est possible d'avoir trop de foi? Je me pose la question. Je veux m'entraîner à faire grandir cette foi, cette mesure de foi que Dieu m'a donnée et vous a donnée. À chacun, il a donné une mesure de foi. De 2 manières. Premièrement, en mémorisant les Écritures. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit Romains 10:17. Et j'aimerais aussi que ma foi grandisse d'une autre façon particulière, en apprenant à faire confiance à Dieu chaque jour au travers des différentes expériences qui vont venir sur notre chemin. Et Dieu sait qu'il y en aura des difficiles, que cette foi puisse grandir. Un 6e item que je vous suggère dans la trousse de survie, le courage. Et le courage peut être défini comme la foi en action. Alimenté par la foi, la connaissance et la prière, le courage est ce qui me portera à travers ce qui nous attend. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 31 au verset 6, « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, et ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. » Et lire sur ceux qui ont été courageux pour leur foi, c'est aussi une façon de se fortifier. Pour ceux qui ont lu la tragédie des siècles, la première partie du livre parle en particulier de la Réforme. Et lorsqu'on lit comment les réformateurs sont passés au travers de toutes ces expériences-là, ça donne du courage. Et on se doit se rappeler cependant que le courage vient quand il est le plus nécessaire. Une citation du livre Our High Calling à la page 125 nous dit ceci. « Nous ne devons pas avoir le courage des martyrs d'autrefois jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la position où ils se trouvaient. S'il devait y avoir un retour de la persécution, il y aurait une grâce pour éveiller toute l'énergie de l'âme pour montrer un véritable héroïsme. » Amen. Ça m'encourage de savoir que Dieu va pourvoir au bon moment. La parole de Dieu nous dit « Chaque jour suffit sa peine ». Dieu va nous accorder ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Un 7e item. La parole de Dieu nous dit dans 3 Jean 2 « Bien-aimés, je prie pour que vous prospériez à tous égards et soyez en bonne santé, tout comme votre âme prospère. » Et vous savez, avoir une bonne santé physique et émotionnelle, ce serait un atout indispensable, inestimable dans notre trousse de survie. Comme l'ont montré des études scientifiques récentes, la pratique d'une alimentation et d'un mode de vie sain a de nombreux avantages, et ce, tout le long de notre vie. Et en tant qu'adventistes, c'est des choses que l'on connaît depuis longtemps, des principes puissants. Et le défi consiste pas nécessairement à connaître ces choses. Le défi consiste à les mettre en pratique. Et quand? Maintenant. La réforme sanitaire, c'est bien plus que d'avoir un poids santé. Et je vous partage un petit passage tiré du livre « Conseils sur la nutrition et les aliments ».
Une des raisons pour lesquelles j'ai été capable de réaliser une telle somme de travail, à la fois en m'adressant au public et en écrivant, vient du fait que je suis un régime alimentaire très frugal, ce qui veut dire simple, peu abondant. Lorsqu'un grand assortiment de plats est placé devant moi, lorsqu'elle se retrouvait devant un potluck, en d'autres mots, je m'efforce de ne choisir que ceux que je sais me convenir. De cette manière, il m'est possible de garder un esprit clair. Voici la raison de la réforme sanitaire. Garder un esprit clair. J'échangeais avec un frère durant un rallye dans les années passées, et ce n'est pas clair dans la tête de tout le monde pourquoi la réforme sanitaire. Dieu nous a donné ces conseils-là justement pour avoir un esprit clair, pour que les messages qu'il nous donne au travers la Bible, au travers l'esprit de prophétie, puissent faire son action en nous. Elle continue en disant « Je refuse d'introduire dans mon estomac quoi que ce soit qui, par mon expérience, provoquera de la perturbation. C'est le devoir de tous ceux qui s'occupent de réformes sanitaires. C'est une obligation pour nous d'être tempérants en toutes choses. » Et alors que bien des gens ont été éloignés de Jésus à cause de maladresse, de frères et sœurs qui ont fait de la réforme sanitaire un sujet de salut, c'est néanmoins le bras droit de l'Évangile, nous a-t-il dit. Et il doit être présenté, je crois, avec amour et dans toute sa beauté. La guerre concerne notre esprit, et ce qui se retrouve dans notre assiette fera certainement la différence. Un 8e item que je suggère de mettre dans notre trousse, en fait, c'est si je n'ai pas d'amour dans ma trousse de survie, alors je ne suis qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, nous dit le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Jésus a beaucoup parlé d'amour. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et c'est son amour que je dois avoir dans mon cœur si je veux survivre jusqu'à la fin. En aimant les autres et en prenant soin de leur bien-être, mais pas n'importe quel bien-être, leur bien-être éternel, c'est-à-dire les conduire à Jésus. Je peux mettre de côté mes propres soucis, mes désirs égoïstes et chercher à servir les autres d'une manière qui les conduira à Jésus. Jésus est la définition même de l'amour. Un 9e article. Aucune trousse de survie ne devrait être complète sans avoir de musique. Imaginez passer au travers la crise sans musique. Inimaginable. Tout au long de l'histoire, la musique a joué un rôle important dans la motivation des gens, que ce soit pour le bien ou pour le mal. C'est pourquoi je veux remplir mon esprit de mélodies qui vont élever mon cœur vers Dieu et de mots qui remplissent mon esprit d'espoir et de courage. Et la parole de Dieu elle-même est remplie de chants, de poésie. Alors je me pose la question, est-ce que nos choix musicaux aujourd'hui jouent le bon rôle? Est-ce qu'ils vont jouer un rôle déterminant face à notre position dans l'Église? Si nos choix musicaux font en sorte que nous ressemblons de plus en plus au monde, dans ce que nous possédons, dans ce que nous portons, dans la façon dont nous parlons, et si nos choix musicaux font en sorte que lorsque l'on vient adorer Dieu dans sa maison, c'est plutôt un fardeau au lieu d'un moment agréable avec Dieu, alors peut-être que nos choix musicaux ne sont pas les bons. C'est un indicateur qu'on a une réforme à faire à ce niveau-là aussi, et non l'Église qui devrait faire une réforme pour suivre le monde à l'extérieur. Et comme dernier article, je vous suggère rien. Rien qui peut nous être enlevé. Après avoir 9 éléments, ça fait bizarre d'avoir rien. Mais il y a des choses qui pourraient nous être enlevées. Avoir une maison, un véhicule, des biens personnels, des amis, des proches, toutes ces choses-là peuvent nous être enlevées. Même notre propre vie ne peut pas être dans notre trousse de survie. Jésus a dit, celui
qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et on retrouve ça dans Matthieu 10. Donc, je vous suggère rien pour terminer. Après avoir trouvé de nombreuses recettes pour manger les légumineuses que j'ai achetées, la farine et toutes les cannes de lait Eagle Brand, nous avons par-dessus tout développé une recette extraordinaire, un nouveau style de vie. Ce style de vie nous a aidés et nous aide encore à se préparer pour le temps de crise. Et je ne sais pas si le temps de crise sera celui dans lequel on trouve dans Daniel 12, mais il peut y avoir des crises qui vont arriver plus tôt dans notre vie que l'on l'imagine. Et ces 10 articles-là peuvent très certainement nous aider à passer au travers cette crise. Harold Camping a admis dans une interview qu'il ne croyait plus que personne ne pouvait connaître l'heure de l'enlèvement ou la fin du monde, ni le jour ni l'heure, ce qui contraste fortement avec sa position antérieure sur le sujet. Et en mars 2012, il a déclaré que sa tentative de prédire l'avenir avec une date précise pour le retour de Jésus était une tentative pécheresse. Et qu'il aurait dû écouter ses contradicteurs qui insistaient en lui disant « Nul ne connaît le jour ni l'heure ». Il a ajouté qu'il cherchait maintenant la Bible avec encore plus de ferveur, non pas pour trouver des dates, mais pour être encore plus fidèle dans sa compréhension de la parole de Dieu. Et c'est la vérité. Nous ne savons pas exactement quand Jésus va revenir. Alors, peu importe la raison pour laquelle nous nous préparons une trousse de survie pour passer au travers d'un temps de crise ou simplement pour marcher plus près de Jésus, je prie pour que votre trousse de survie ne contienne non pas des aliments déshydratés, ni une propriété, ni personne d'autre que ces 10 éléments-là par lesquels vous allez connaître Jésus et que vous allez justement laisser Dieu vous préparer pour cette aventure, peu importe à quel moment elle aura lieu. Amen. Avec ta trousse de survie céleste, on ne pourra pas manquer le rendez-vous. Amen. Alors on se lève et on va chanter le cantique numéro 480. Avec divin espoir,
Notre Dieu, notre Père, merci de notre confiance que nous pouvons placer entièrement en Toi, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, en sachant que Père, le Fils, l'Esprit travaillent conjointement pour sauver chacun de ses enfants. On veut mettre notre confiance en Toi et en rien d'autre dans ce monde qui pourrait nous éloigner de Toi. Père, je prie pour que cette trousse de survie pour chacun d'entre nous soit remplie des bons articles et que nous puissions trouver la paix en sachant très bien que Tu vas veiller sur nous jusqu'à la fin, comme Tu l'as promis, d'être avec nous à chaque jour. Merci pour toutes Tes grâces et toutes Tes bontés. Bénis chacun d'entre nous, que ce soit la première fois ou à plusieurs reprises qu'on entend Ta parole. Je prie pour qu'elle puisse agir dans nos cœurs et qu'elle puisse retourner à Toi en ayant accompli Ta volonté. Et au nom de Jésus, je prie. Amen.